La pose de lambris verticaux est la plus courante. Parce qu'on a l'habitude, vous vous souvenez, des frisettes, lames de bois, de pin en particulier, composées, donc emboîtées les unes dans les autres, un peu comme du parquet au mur. Ça, c'est du lambris. C'est-à-dire que ça n'est plus du bois, c'est un panneau de fibres de moyenne densité qui est revêtu d'un décor. Donc ça, c'est vraiment un revêtement décoratif. Pour le poser verticalement, il me faut une ossature horizontale. Si j'ai un mur bien plat, ou à peu près plat, soit en béton, soit en parpaing, je peux poser mon ossature directement. Je vais cheviller directement pour avoir mes barres horizontales sur lesquelles seront fixés ensuite les lambris. Là, je me trouve dans la condition, enfin dans le cas, pas rare du tout, d'un mur qui n'est pas droit dans ce sens-là, qui n'est pas droit en verticalité, et en plus, où il y a plein de choses à cacher, et il y a à intégrer un tableau électrique. Donc là, nécessairement, il va falloir que mon ossature, elle soit double. Une ossature primaire verticale, sur laquelle je viendrai visser une ossature secondaire horizontale. C'est celle-là sur laquelle seront fixés les lambris ensuite. Donc la première chose à faire, c'est un tracé assez précis. Pour tracer, il nous faut un repère de base. Alors ça va être le tasseau, un tasseau vertical donc de l'ossature primaire, qui est le plus près du tableau. Donc je l'aligne sur la façade du tableau électrique. Je le positionne verticalement. À l'œil, c'est pas mal. Et là, il faut tracer au sol et au plafond. Voilà. Bon. Maintenant, on peut tracer l'emplacement du premier tasseau horizontal sur le sol. Donc, à partir de mon repère, je vais tracer avec le cordeau à poudre l'alignement en bas de la première traverse horizontale qui me servira à poser les lambris. Et on fera la même chose au plafond tout à l'heure. Alors, le cordeau bien tendu. Allez, fixation de la première traverse le long du tracé. Technique simple, perforateur et cheville à frapper. Bon, après avoir posé la traverse du bas, traverse du haut au plafond, même technique. L'ossature horizontale pour poser mes lambris va être constituée de tasseaux tous les 40 cm. Compte tenu de l'état du mur, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis obligé de poser une ossature primaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai posé déjà les traverses en bas et en haut, qui vont me servir à poser l'ossature primaire. Alors l'ossature primaire, c'est la première barre qu'on avait tracée, c'est-à-dire ce tasseau vertical. Et comme ça, je vais en mettre tous les mètres et je vais les visser sur les deux traverses déjà en place. Voilà. « 197. » L'ossature primaire verticale, elle est terminée. Il nous reste à tracer l'ossature secondaire tous les 40 cm. 40. Donc ce sera cette fois-ci les tasseaux horizontaux sur lesquels on va fixer les lambris. Ça y est, notre ossature est terminée. Bon, c'était la partie un peu embêtante, c'est vrai. C'était la partie technique. Et j'ai même préparé un petit cadre qui va nous servir pour faire une trappe pour avoir accès au tableau. Maintenant, deuxième partie, mais alors beaucoup plus sympa, la partie déco. On va commencer à poser le lambris. On mesure la hauteur de la première lame, ici. Voilà. Bon, si comme nous, vous avez un pignon avec une pente, il faut calculer, il faut connaître cet angle. Donc on va utiliser ce qu'on appelle une fausse équerre, qui permet de relever avec précision
l'angle entre la verticale et le plafond. Alors si vous avez la chance de disposer d'une scie radiale pour faire les coupes d'ongles, évidemment c'est parfait à régler. Sinon, il n'y a qu'une solution, c'est tracer la lame et découper la scie à main. Alors, présentation de la lame, toujours calée en dessous, tout simplement parce qu'on a besoin d'un jeu. Donc, je mets une cale ici. Alors maintenant, on va aligner tout ça. Donc là, je vais m'aligner sur l'embrasure qui sera habillée ensuite. Donc là, c'est bon. Mais il faut aussi, évidemment, que ma lame soit verticale. D'où le niveau. Ah, c'est bien. Et pour terminer, il faut l'agrafer. Là, elle tient. Et la pose avec l'éclipse. Et il suffit de mettre un clip sur chaque traverse et d'aligner les lames jusqu'au bout. Pas difficile. À chaque chantier, ses problèmes et ses solutions. Là, j'ai une fenêtre, un pignon, et je veux évidemment que cette partie-là soit la plus décorative. Donc, j'ai commencé par une lame entière ici. Je veux repartir là avec une lame entière. Ce qui fait qu'on va poser une lame entière pour aller jusqu'au bout du rampant. Mais là-haut, on reviendra de chaque côté avec une coupe au milieu. J'espère que ça tombera bien. Quoi qu'il en soit, première chose, cette lame, il faut repérer l'angle. Bon, allez, on pose la lame sur la cale. Et maintenant, il faut régler sa position en fonction de l'embrasure de la fenêtre. Et bien ça va. Et de la verticalité. Ben voilà, c'est parfait. Mais je vais tracer l'emplacement de l'ouverture pour le tableau électrique. Et bien il n'y a plus qu'à faire la découpe. Et on récupère la chute pour faire l'habillage de la porte du petit placard. Allez, mise en place de la lame. C'est la première de cette partie et il faut qu'elle soit parfaitement verticale. Alors, c'est bon, il n'y a plus qu'à fixer. Un coup d'agrafeuse en bas. La chute, on va la fixer tout de suite sur la petite fenêtre. Sachant que la découpe, ici en arrondi, c'est pas grave du tout, parce que là, bien évidemment, on aura un champ plat pour entourer la petite fenêtre en question. Donc, je positionne, on agrafe ici avec des clips. Voilà, en dessous pareil. Et deux agrafes ici, une là, qui seront cachées par le champ plat. Une autre en bas. Voilà. Et bien on continue, donc maintenant un morceau jusque là, un autre, etc., etc. Bon, sincèrement, à la télé, c'est facile. Et en plus, ça va être très rapide. 3 temps. Un grand mur, un petit mur et un petit pignon qui reste à faire. Allez, on s'y colle.
Vous inquiétez pas pour le petit écart là, il y aura une baguette. Pour habiller l'embrasure de la fenêtre, on va coller les lames de lambris directement sur le béton. C'est le plus facile parce que sinon j'ai pas la place de faire une ossature. Donc je présente ma lame, on vérifie qu'elle est verticale. Elle est verticale. Seulement petit problème, ici j'ai à peu près 4 cm et en bas j'ai presque rien. Donc il va falloir faire une découpe pour suivre le profil du mur. 4 cm, ça correspond à mon épaisseur de tasseau. Coup de chance. En utilisant un tasseau ici, le long du mur, je vais pouvoir tracer la découpe tout simplement. Et là, c'est un petit coup de scie sauteuse. Essayage. Et ben, c'est parfait. Avec la petite baguette, ce sera impeccable. On colle. Mastic, colle. Et je maroufle. Maroufler, c'est appuyer bien fort pour que ça colle. Bon, c'est du marouflage violent. Ça, c'est un vrai miracle, hein, la colle. Et bien, deuxième lame, ne pas oublier d'emboîter. Côté finition, là, il y a vraiment du travail parce qu'entre la fenêtre et ses angles complètement irréguliers, la trappe de visite du tableau électrique, les plinthes et le plafond, j'ai de quoi m'occuper. On va donc utiliser du quart de rond, de la plinthe, de la baguette d'angle, du champ-plat. Et tout ça, pour le poser, on va essayer une nouvelle machine parce que je vous ai parlé de la graffeuse électrique, la graffeuse à main évidemment, mais il y a aussi la graffeuse pneumatique. Et je pense quand même qu'en fin de compte, bon, c'est la meilleure des solutions. On va le voir ensemble. Surtout intéressant, ça peut se louer. Bon, la pose des plinthes en soi, c'est pas compliqué puisqu'on va les clouer et que là, j'ai une cloueuse pneumatique. La difficulté, c'est ça. C'est de faire ici les découpes d'angles avec des angles impossibles. Alors la seule solution, il n'y en a pas d'autre, c'est de prendre cet outil qu'on appelle une fausse équerre, mais qui a un autre nom beaucoup plus rigolo, puisqu'il s'appelle aussi une sauterelle. Relever l'angle et il va falloir couper les deux baguettes, enfin donc les deux plinthes en l'occurrence, à la moitié de l'angle à chaque fois. C'est-à-dire que regardez, demi-angle sur cette baguette et demi-angle sur l'autre baguette. Alors ça, je vous dis tout de suite, c'est pas de la tarte. Fixation des baguettes d'angle. Et après, on va passer au champ plat. Et là, il y en a beaucoup à poser. Bon, ici, un champ plat avec l'angle du plafond. Donc, j'utilise la sauterelle pour relever exactement l'angle que je vais reporter sur le bout du champ plat. Et effectivement, je vois ce que je fais. Il y a même des pinces spéciales pour couper les petites baguettes.
Le lambris, c'est fini et sincèrement, c'est très décoratif. Eh bien, je vous dis à la prochaine fois pour un autre sujet.